Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Si nous n'avons pas d'intégration, si nous n'avons pas de libre circulation, comment investir au Togo et pouvoir toucher le marché du Nigeria, le marché du Ghana, le marché du Bénin? C'est impossible. Mais en même temps, nous savons que, en venant au Togo, grâce à la taille de notre pays, grâce à la proximité des dirigeants, nous nous efforçons, c'est beaucoup plus facile de se mouvoir à Lomé plutôt qu'à Lagos. Mes amis nigériens m'excuseront, mais c'est simplement une loi physique. Simplement une loi physique. Merci pour cette invitation que vous avez adressée et merci surtout pour votre présence ici. Je suis sûr qu'avant cette session, très peu de personnes peut-être connaissaient le Togo, sinon de façon anecdotique. Donc c'est une opportunité pour moi de parler de mon pays et j'espère d'attirer plus d'investisseurs et plus d'investissements au Togo. En effet, Carlos, je pense que 2005, ça commence par la fin d'une histoire difficile, la fin d'une crise qui a plombé le pays puisque nous avons pendant 15 ans perdu presque 15 points de taux de croissance sur 15 ans. Donc les infrastructures étaient délabrées. Nous avons mené un processus de réconciliation, stabilisé le pays, mais la grande question, comme vous le savez tous dans nos pays, c'est l'économie. Comment faire démarrer l'économie alors que la confiance était réduite à cause de cette longue crise. Donc il fallait que l'État, je crois, fasse le premier effort. Donc la première tâche a consisté à être éligible à l'initiative PPTE pour avoir une réduction de la dette. Et malheureusement, ayant été en marge un peu de la communauté financière à cause des sanctions, cette initiative nous a permis de réduire le niveau d'endettement qui était élevé, plus de 100%, mais on l'a ramené seulement à 40%, 40-41%. Néanmoins, il a fallu investir parce que sans cela, rien n'était possible. Et l'investissement devait être productif. Donc nous avons naturellement choisi d'investir dans les infrastructures parce que ça correspondait un peu à la vocation de notre pays. Le Togo a toujours été un carrefour d'échange, un pays de transit. Mais quand vous avez un aéroport qui est en mauvais état, qui n'a pas bien été entretenu, quand vous avez un port qui est dans une situation un peu léthargique, donc vous ne pouvez pas. Et les routes étaient délabrées alors que nous dépendions beaucoup parce que le port de Lomé a toujours été un port franc, donc à la disposition aussi des pays de l'Interland. Donc nous nous sommes dit que, si l'État ne faisait pas l'effort initial, on n'attirerait pas l'attention du secteur privé, on n'attirerait pas l'attention sur notre pays et on ne pouvait pas avancer. Donc c'est ce qui a fait que nous avons pris le risque d'investir dans le port grâce à nos amis du secteur privé, notamment l'entreprise MSC et Bolloré. Nous avons fait des routes parce que une fois que on a un port, il faut avoir la suite. Donc nous avons fait 1500 km de route à peu près. Nous avons également investi dans l'énergie et ça nous a permis d'avoir un taux de croissance d'à peu près 5%. L'endettement, naturellement, je ne dirais pas explosé, mais nous étions en 2016 à un niveau élevé de plus de 80%. Mais aujourd'hui, nous l'avons ramené à un niveau plus soutenable puisque nous sommes en dessous des 70%. Donc nous avons fait des réformes qu'il faut. Maintenant, nous comptons sur le partenariat avec le secteur privé pour avancer. Merci que vous avez adressé et merci surtout pour votre présence ici. Je suis sûr qu'avant cette session, très peu de personnes peut-être connaissaient le Togo, sinon de façon anecdotique. Donc c'est une opportunité pour moi de parler de mon pays et j'espère d'attirer plus d'investisseurs et plus d'investissements au Togo. En effet, Carlos, je pense que 2005, ça commence par la fin d'une histoire difficile, la fin d'une crise qui a plombé le pays puisque nous avons pendant 15 ans perdu presque 15 points de taux de croissance sur 15 ans. Donc les infrastructures étaient délabrées. Nous avons mené un processus de réconciliation, stabilisé le pays, mais la grande question, comme vous le savez tous dans nos pays, c'est l'économie. Comment faire démarrer l'économie alors que la confiance était réduite à cause de cette longue crise. Donc il fallait que l'État, je crois, fasse le premier effort. Donc la première tâche a consisté à être éligible à l'initiative PPTE pour avoir une réduction de la dette. Et malheureusement, ayant été en marge un peu de la communauté financière à cause des sanctions, cette initiative nous a permis de réduire le niveau d'endettement qui était élevé, plus de 100%,
mais on l'a ramené seulement à 40%, 40-41%. Néanmoins, il a fallu investir parce que sans cela, rien n'était possible. Et l'investissement devait être productif. Donc nous avons naturellement choisi d'investir dans les infrastructures parce que ça correspondait un peu à la vocation de notre pays. Togo a toujours été un carrefour d'échange, un pays de transit. Mais quand vous avez un aéroport qui est en mauvais état, qui n'a pas bien été entretenu, quand vous avez un port qui est dans une situation un peu léthargique, donc vous ne pouvez pas. Et les routes étaient délabrées alors que nous dépendions beaucoup, parce que le port de Lomé a toujours été un port franc, donc à la disposition aussi des pays de l'Interland. Donc nous nous sommes dit que, si l'État ne faisait pas l'effort initial, on n'attirerait pas l'attention du secteur privé, on n'attirerait pas l'attention sur notre pays et on ne pouvait pas avancer. Donc c'est ce qui a fait que nous avons pris le risque d'investir dans le port grâce à nos amis du secteur privé, notamment l'entreprise MSC et Bolloré. Nous avons fait des routes parce que une fois que on a un port, il faut avoir la suite. Donc nous avons fait 1500 km de route à peu près. Nous avons également investi dans l'énergie et ça nous a permis d'avoir un taux de croissance d'à peu près 5%. De petite taille, ça a des avantages, mais ça a beaucoup d'inconvénients, notamment en Afrique. Généralement, quand on voit les investisseurs qui viennent vers l'Afrique, on regarde le Nigeria, on regarde le Ghana, on regarde le Sénégal, la Côte d'Ivoire, vraiment le Togo, à cause de l'étroitesse de notre marché. Et donc très tôt, nous avons commencé par la CEDEAO à être un avocat, faire toujours le plaidoyer de l'intégration régionale. Parce que nous savions que sans cela, nous ne pouvions pas nous en sortir. Ça a commencé par la CEDEAO et je veux dire, cet activisme nous a été, nous avons été récompensés de cet activisme parce que nous abritons quand même plusieurs banques sous-régionales. Et ce mouvement initié par les banques sous-régionales a été poursuivi par les banques privées qui ont leur siège maintenant au Togo. Donc ça, c'est un des avantages que nous avons. Deuxièmement, si nous n'avons pas d'intégration, si nous n'avons pas de libre circulation, comment investir au Togo et pouvoir toucher le marché du Nigeria, le marché du Ghana, le marché du Bénin? C'est impossible. Mais en même temps, nous savons que, en venant au Togo, grâce à la taille de notre pays, grâce à la proximité des dirigeants, nous nous efforçons, c'est beaucoup plus facile de se mouvoir à Lomé plutôt qu'à Lagos. Mes amis nigériens m'excuseront, mais c'est simplement une loi physique. Donc, cette proximité que nous avons avec les investisseurs nous donne un avantage et nous permet de régler le problème. C'est pour ça que continuellement, nous faisons le plaidoyer de l'intégration. Sinon, sans cela, des pays comme le Togo connaîtraient beaucoup de difficultés. Ces investissements que nous avons faits, l'aéroport, le port, sont surdimensionnés s'il ne s'agissait que de servir le petit marché togolais. Donc la ZLEC, pour nous, c'est une opportunité supplémentaire de pouvoir avoir accès à d'autres marchés en comptant surtout sur le secteur privé. C'est pas l'État qui va investir et exporter au Nigeria ou au Ghana, mais c'est surtout le secteur privé qui pourra trouver un environnement favorable ou bien qui pourra, s'il veut investir au Togo, savoir qu'il n'a pas de contraintes de marché parce que derrière le Togo, c'est un vaste marché, c'est la CEDEAO et demain la ZLEC. Donc nous encourageons beaucoup, nous avons signé, nous avons ratifié également la ZLEC et nous espérons que les obstacles inévitables seront levés par les chefs d'État africains. Voilà, donc parmi les opportunités qui étaient présentées tout à l'heure, c'est justement l'accélération de l'intégration régionale. Mais comment vous expliquez que, par exemple, une compagnie comme MSC choisit le Togo comme centre d'opération pour la région, de telle sorte que le port de Lomé, maintenant, est plus important que le port d'Apapa qui sert Lagos, ou le port d'Abidjan et d'autres ports? Comment vous expliquez, par exemple, que les banques régionales choisissent Lomé comme siège? Il y en a plus que n'importe quelle autre ville en Afrique. Comment vous expliquez qu'une compagnie qui est créée pour servir la sous-région choisit Lomé comme Sky? Quel est l'attractif et comment on peut accélérer les éléments qui permettent que cette attraction continue et se traduise avec beaucoup plus d'investissement? Je pense qu'il y a